Bonjour à tous, c'est Chag Sameach. Nous sommes en pleine fête de Sukkot, veille de Simchat Torah, le jour dans lequel nous allons nous réjouir pendant 48 heures, danser avec la Torah et se réjouir du fait que nous avons ce cadeau unique, cadeau transmis en héritage, comme nous disons dans la Torah, Torah tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Moshe nous a ordonné la Torah, c'est un héritage pour les communautés de Yaakov. Or, nous savons que, en règle générale, les parents veulent tous que leurs enfants continuent dans la même lignée, dans la même trajectoire, si c'est, puisque les parents étaient médecins, que les enfants soient médecins, les parents avocats, les enfants avocats, etc. Et dans la réalité des faits, nous savons très bien que les choses ne se passent pas de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a transmis la Torah en héritage? Parfois, il peut arriver que des parents étaient imprégnés dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, et pas forcément à travers les générations, les enfants ont continué dans le même chemin. Parfois l'inverse, des parents n'étaient pas eux-mêmes imprégnés dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, et les enfants, à l'inverse, se sont investis, se sont rapprochés de la tradition, de leur héritage, de la pratique des mitzvot, d'étude de la Torah. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a transmis la Torah en héritage? Comme si c'est quelque chose qui passe de père en fils sans différence. En 1957, le Rabbi donnait une réponse merveilleuse. Du fait que la Torah fait partie de l'héritage génétique du peuple juif. Il se peut que parfois, une génération, une famille, une personne a pensé s'éloigner de la Torah. Si c'était pendant la période de l'hellénisme, il y a 2500 ans, si c'était pendant différentes périodes du peuple juif, où on a pensé peut-être s'éloigner de la Torah. Mais la Torah ne s'est jamais éloignée de nous-mêmes. La Torah est toujours restée proche du peuple juif. Comme dans les danses que nous faisons, Simchat Torah, dans lesquelles il y a parfois des cercles, parfois on est plus proche, parfois plus loin. Parfois il y a pu y avoir des périodes dans lesquelles on a pensé s'éloigner. Mais en réalité, nous étions toujours proches. Ça, c'est ce que ça veut dire que la Torah, c'est un héritage pour le peuple juif. Pas parce que forcément les choses seront toujours passées, transmises de père en fils, mais parce que dans l'ADN même du peuple juif, il est rattaché avec la Torah. C'est quelque chose dans lequel on ne peut pas se séparer. Et d'ailleurs, ce Shabbat, juste après Simchat Torah, nous allons lire la paracha Bereshit, première paracha de toute la Torah. Et la question qui est demandée dans tous les livres, comment se fait-il que le premier mot de la Torah commence avec la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, et pourquoi pas avec la lettre Aleph? Or, c'est écrit dans les livres justement que pendant 26 générations, la lettre Aleph s'est plaint envers Dieu en disant pourquoi tu as sauté sur moi, pourquoi tu es passé directement à la lettre Bet. Et c'est une des raisons pourquoi les 10 commandements commencent avec la lettre Aleph. Mais le Rabbi donne ici une explication plus profonde. Du fait que le Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet, vient dire à chacun d'entre nous, même si parfois on s'imagine que quelque chose de nouveau, un nouveau commencement c'est difficile, une nouvelle année c'est difficile. Nous venons de passer un mois de fête dans lequel on a pris des bonnes résolutions, on a pris sur soi de changer, d'évoluer, de s'investir encore plus dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Et parfois on se dit, mais on n'a pas les forces, comment on va le faire? Vient le mot Bereshit nous dire, tu n'es pas le premier. Le premier c'est bien sûr Dieu qui est Aleph, représente le nom de Dieu. Elohim, que lui, il est là pour nous pousser, pour nous aider, pour nous donner les forces, afin que Bereshit, nous sommes le deuxième, nous suivons avec les forces qu'il nous donne, pour pouvoir mettre en application toutes ces bonnes décisions que nous avons prises. C'est d'ailleurs la raison pourquoi la fête de Simchat Torah, on a l'habitude de faire Shechianu sur la Torah. Or, nous savons très bien qu'il n'y a rien de nouveau, c'est la même Torah que nous répétons chaque année. Shechianu, la bénédiction que nous avons l'habitude de dire en général, c'est sur quelque chose de nouveau, pas quelque chose d'ancien. Comment se fait-il que le jour de Simchat Torah, nous faisons la bénédiction de Shechianu sur la Torah, alors qu'il y a quelque chose de tellement ancien, 3330 ans? Le Rabbi donna la réponse, comme quoi, justement, chaque année, nous avons le devoir de prendre sur soi la Torah à nouveau. Ne pas regarder comme si c'est quelque chose de vieux, quelque chose d'ancien, quelque chose que nous sommes tellement fatigués, c'est du déjà vu, mais bien au contraire. Se dire que c'est quelque chose que nous venons de recommencer. Nouveau, quelque chose qui n'a jamais encore existé, quelque chose que nous nous investissons pour la première fois, comme la Torah nous donne le devoir dans le schéma, de considérer chaque jour que c'est quelque chose de nouveau. Avec les forces que Dieu nous donne, nous sommes garantis de pouvoir réussir. Très bonne fête de Simchat Torah,
très bon commencement, très bonne Shabbat Bereshit. Et comme c'est connu dans l'adage chassidique, que la manière comment on se comporte, Shabbat Bereshit, c'est comme ça qu'on se comporte toute l'année. Que Dieu fasse que nous ayons toutes les forces pour pouvoir mettre en application tout ce que nous avons reçu comme bénédiction pendant ce merveilleux mois de Tishri. Et à ce moment-là, nous mériterons de pouvoir continuer à avancer, évoluer en parfaite santé, avec la joie et surtout la venue de Mashiach. Très bonne journée à tous. Moadim le Simcha, Chag Sameach, et à la semaine prochaine.